Je vais maintenant vous parler de la voie du guerrier. La voie du guerrier est une technique que j'utilise beaucoup dans ma thérapie, dans mon travail individuel et en groupe pour changer des systèmes. Déjà, je veux vous faire comprendre que l'enfant est plein d'amour. L'enfant est amour et il reçoit tout. Il reçoit aussi bien le positif que le négatif. Et quelquefois, sans que les parents le veuillent vraiment ou les adultes le veuillent vraiment, ils lui font mal. Ils lui font mal par un regard, par un mot, par un geste, par une réflexion, par des exigences, des demandes, par des pressions. Et l'enfant, il a mal et il est blessé. Et la première chose que l'enfant fait, quand on lui fait mal, il dit « aïe ». C'est naturel, il dit « aïe ». Il ne s'occupe pas de l'extérieur. L'enfant est déjà à l'intérieur et on lui a fait mal, il dit « aïe, j'ai mal ». C'est la première chose qu'il dit. J'ai mal. La deuxième chose, c'est que plus tard, il va dire « tu m'as fait mal ». Papa, maman, mon frère, mon grand-père, etc. Tu m'as fait mal. Tu m'as fait mal. Il a compris que cette douleur venait de l'autre. Au début, il dit j'ai mal, et il se sent même, lui, coupable de cette douleur, même responsable de cette douleur. C'est comme si c'était, comme s'il le méritait. J'ai mal. J'ai mal parce que je ne suis pas un garçon gentil, je ne suis pas une petite fille gentille, donc j'ai mal. La deuxième chose, ensuite, il prend conscience que cette douleur ne lui appartient pas. Ce n'est pas lui le responsable. Le responsable, c'est l'extérieur. Tu m'as fait mal. Et comme l'enfant est toujours plein d'amour et plein de... il reçoit beaucoup de supériorité, il a beaucoup de peur, et on lui a créé des peurs en lui, il va réprimer. Et cette douleur, cette blessure, va la réprimer pendant très longtemps. Peut-être certains toute leur vie. Ils vont réprimer cette douleur-là. Et bien sûr, quand on réprime, on se ferme, et on n'a plus la communication avec les autres, on n'est plus soi-même, on est enfermé dans une partie de notre corps qui est douloureuse, et cette partie, bon, elle peut créer plein de choses, elle peut créer aussi des maladies, elle peut créer des symptômes, elle peut créer plein de choses. Et très souvent, des personnes restent avec cette blessure qu'ils ont même des fois oubliée, adultes, ils ont très souvent oublié cette blessure. Mon travail de thérapeute est justement de retrouver cette blessure. Et pour recontacter cette blessure-là, pour la guérir, on ne peut pas guérir une blessure si on n'est pas en contact avec elle, si on l'a oubliée. On ne peut pas la réparer. Et pour moi, mon travail, c'est, et là j'ai mis enfant, je t'aime, j'ai mal, tu m'as fait mal, et je réprime. Ensuite, on est adulte. La première chose que l'on doit faire, c'est exprimer. Exprimer cette douleur, la mettre en valeur, la retrouver, je dirais la redécouvrir, ne plus la cacher, justement la mettre au jour. La mettre au jour. J'exprime. Et ensuite, on a compris que cette douleur a été une violation sur l'enfant, un viol sur l'enfant. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va falloir l'exprimer. Tu m'as fait mal. Mais lorsque je dis tu m'as fait mal, il faut bien comprendre, ce n'est pas contre l'autre. Exactement comme ici, ce n'était pas contre l'autre. C'est prendre conscience que c'est l'autre qui m'a fait mal. Et quand je sais tu m'as fait mal, on va pouvoir exprimer sa colère, par exemple, contre celui qui m'a fait mal, contre le propriétaire de cette douleur, le propriétaire, celui qui m'a fait mal. Mais je vais le faire pour moi, pas contre lui, comme pour
exorciser cette blessure, comme pour la faire sortir de moi, comme pour la vomir, comme si c'était une blessure qu'il faut soigner tout simplement, qu'il faut guérir. Et le tu m'as fait mal, on doit le faire pour soi. Même s'il y a de la colère, de la violence, on peut dire violence, c'est seulement si on le fait contre l'autre. Donc seulement de la colère, de l'action, pour se libérer. Une fois qu'on est libéré, ne pas oublier j'ai mal. Parce qu'on peut être en colère toute sa vie contre son père, sa mère, son voisin, mais toute sa vie. Et tu m'as fait mal, tu m'as fait mal, tu m'as fait mal, tu es coupable, tu es coupable, tu es coupable. C'est pas ça. C'est j'ai mal, j'ai pris conscience que j'ai mal, parce que tu m'as fait mal, mais j'ai mal. Et là, je vais exprimer ma douleur. Je vais exprimer ma douleur pour moi. Et cette douleur, elle va se transformer. Dès que je vais toucher cette douleur, je vais transformer et je vais revenir au début. Et après, je pourrai aimer. Comprenez bien ça. Les parents font mal à l'enfant a mal, l'enfant prend conscience que tu m'as fait mal, donc il peut être encore en colère contre eux. Parce que tu m'as fait mal. Et ensuite, il dit rien, je réprime. Transformation, j'exprime, tu m'as fait mal, je prends conscience que tu m'as fait mal, j'exprime ma colère que j'ai réprimée quand j'étais enfant, et ensuite, je redécouvre cette douleur, et j'exprime ma douleur, que j'ai souvent réprimée aussi quand j'avais mal. Je n'ai pas osé le dire, je n'étais pas toujours conscient, parce que je croyais que c'était moi le coupable. J'ai mal. Et après, je pourrais aimer mes parents. Mais bien sûr, cette dimension est pour toute personne qui vous a fait mal. Toutes les personnes qui vous ont fait mal, vous ne pouvez pas les aimer si vous avez pris conscience qu'ils vous ont fait mal. Conscience ou même inconsciemment. C'est eux qui vous ont fait mal et vous le réprimez. Et vous ne pouvez pas les aimer. Pour retrouver l'amour naturel de l'enfant pour ses parents ou pour les autres, l'amour naturel d'un enfant, d'un être humain, c'est d'enlever cette blessure, d'enlever ce trauma. Et c'est une des formules les plus belles que je rencontre pour retrouver de l'amour.